bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque lundi, nous laissons le micro à Kylian Tanguy pour revenir sur l'actualité multisport de la semaine écoulée. Kylian produit chaque jour le podcast Sport Actu, dans lequel il revient sur les résultats et faits marquants sportifs de la journée. Retrouvez-le sur Apple Podcast et sur Instagram à sport.kyliantanguy. Juste avant de vous laisser écouter cet épisode, j'ai un service à vous demander. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant cet épisode et plus globalement ce podcast au plus grand nombre. Allez, assez discuté, place aux actus du moment avec Kylian Tanguy. Sport Actu, c'est l'actu sport. Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Devenir triathlète. Nous sommes aujourd'hui le lundi 19 juillet, soit à seulement 4 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui aura lieu le 23 juillet. Je vous propose donc un épisode de spécial Jeux Olympiques avec une présentation des épreuves. Tout d'abord, il faut savoir que, contrairement aux années précédentes, 3 épreuves seront au programme à Tokyo. Il y aura tout d'abord l'épreuve masculine le lundi 26 juillet, mais elle sera à suivre en Europe à partir de 23h30 le dimanche. Le lendemain, ce sera au tour de la course féminine et sera à suivre à partir de 23h30 le lundi soir, ici en Europe. Enfin, la nouveauté concerne le relais mixte qui se tiendra le 31 juillet et qui sera à suivre à partir de minuit 30. Pour les courses individuelles, les athlètes partiront sur un format olympique, avec 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 de course à pied. La natation sera composée de 2 circuits, un d'1 km et un autre de 500 mètres. La partie cyclisme sera quant à elle composée de 8 boucles d'un circuit de 5 km assez technique avec plusieurs virages et la partie course à pied de 4 boucles de 2,5 km. Pour le relais mixte, chaque athlète devra parcourir 300 mètres de natation suivi de 7,4 km de vélo et 2 de course à pied. Ce sera une athlète féminine qui s'élancera en premier avant de passer le relais à un homme, puis ce sera une nouvelle fois une femme et enfin un homme terminera la course. Pour la partie natation, il s'agit d'une seule boucle de 300 mètres, la partie cyclisme est composée de 2 boucles de 3,7 km et la partie course à pied de 2 boucles d'1 km. Voyons donc désormais ensemble qui sont les prétendants au titre olympique. En individuel, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ils seront 55 derrière la ligne de départ. Chez les hommes, le français Vincent Louis fait bien évidemment partie des favoris puisqu'il est double champion du monde en titre. Il faudra également faire attention au Norvégien Christian Blumenfeld qui a remporté la première étape de Coupe du Monde à Yokohama au Japon, ainsi qu'au Britannique Alexis, victorieux de la deuxième étape qui s'était déroulée à Leeds. Ce n'est d'ailleurs pas le seul Britannique prétendant à la victoire. Jonathan Brownlee fait également partie de la délégation britannique. Il avait remporté le bronze à Londres et l'argent à Tokyo. Son frère Alistair Brownlee, double champion olympique en titre, n'a quant à lui pas été sélectionné. Mais il y a d'autres prétendants au titre ou à la médaille olympique comme les Espagnols Mario Mola et Javier Gomez, le Sud-Africain Henry Schoeman, l'Américain Morgan Pearson ou encore le Belge Marten van Riel. Du côté de la course féminine, la Britannique Georgia Taylor-Brown fait office de favorite à la victoire finale. Mais elle devra notamment s'opposer à la Suissesse Nicola Spirig, qui est vice-championne olympique en titre et qui avait décroché l'or à Londres. Côté français, Cassandre Beaugrand pourrait bien jouer les premières places et on suivra bien évidemment la performance de Claire Michel et de Valérie Barthélémy chez les Belges. Enfin, pour le relais mixte, la victoire reviendra à l'équipe la plus homogène. Les Français font office de grands favoris, mais les Britanniques, les Allemands, les Suisses et les Belges ont également leur carte à jouer. Pour rappel, en mai dernier, lors de l'ultime event de qualification olympique à Lisbonne au Portugal, c'était l'équipe belge qui avait terminé en tête, même si de nombreuses autres grosses nations n'avaient pas pris le départ. Mais comme vous le savez, dans le sport, tout est possible. Et chacun des athlètes prenant le départ d'une course peut s'imposer. C'est la belle incertitude du sport. D'ailleurs, j'aimerais bien connaître vos pronostics, alors n'hésitez pas à me dire le nom des 2 triathlètes et de l'équipe que vous voyez devenir les nouveaux champions olympiques dans les commentaires du post Facebook Devenir triathlète dédié à cet épisode. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. Retrouvez-moi sur mes 2 autres podcasts, Sport Actu pour les actualités sportives de la journée en 3 minutes et Sport Podcast, SPORKT plus loin podcast, sur lequel je publie des interviews avec des champions et des acteurs du sport, mais aussi des épisodes thématiques. Un épisode sur les potentiels médaillables français vient d'ailleurs d'être mis en ligne. Demain, c'est le retour d'Hermano et d'Olivier, et moi je vous retrouve ici lundi prochain. Sport Actu, c'est l'actu sport. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, venez sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous. Vous nous aideriez aussi énormément en allant sur Apple Podcast pour laisser une revue 5 étoiles de préférence à ce podcast Devenir triathlète et au podcast de Kylian Tanguy, Sport Actu. Allez, à demain pour lancer la thématique de la semaine.